Un chemin vers la sérénité. Avez-vous déjà eu cette impression que vos émotions prenaient le dessus, presque sans prévenir? Une remarque mal placée, un imprévu qui chamboule votre journée, et soudain, vous sentez monter en vous une frustration ou une colère difficile à contenir. C'est comme si, en un instant, vous perdiez le contrôle. Dans le rythme effréné de notre monde moderne, ce sentiment est devenu si courant qu'il semble presque inévitable. Mais imaginez un instant que les choses soient différentes. Imaginez un centre stable en vous, une force intérieure qui ne vacille pas, peu importe les tempêtes extérieures. Une manière de naviguer dans la vie sans que vos émotions ne dictent vos actions. C'est précisément là que réside la sagesse du stoïcisme. Cette philosophie, vieille de plusieurs siècles, n'est pas qu'un ensemble d'idées abstraites. Elle est une boussole, une boîte à outils pratiques pour affronter les défis de la vie avec calme et maîtrise. Marc Aurèle, empereur et philosophe, Sénèque, penseur et homme d'État, Épictète, ancien esclave devenu maître de la sagesse. Ces figures stoïciennes ont façonné une philosophie capable de résister à l'épreuve du temps. Elles nous rappellent que même face aux plus grandes adversités, il est possible de rester calme, ancré et résilient. Et si je vous disais que ces enseignements ne sont pas réservés aux érudits ou à une élite philosophique? Vous pouvez les intégrer à votre propre vie. Dans cette vidéo, nous allons explorer des techniques simples mais puissantes tirées directement de cette sagesse millénaire. Ces méthodes vous permettront non seulement de reprendre le contrôle de vos émotions, mais aussi de transformer votre manière d'interagir avec le monde. Pensez à ce que cela pourrait changer pour vous. Au lieu de laisser une journée gâchée par un contretemps, vous pourriez répondre avec calme et recul. Au lieu de céder à la colère ou à l'impatience, vous pourriez trouver la sérénité dans le tumulte. Ces outils stoïciens ne sont pas des remèdes magiques, mais des pratiques concrètes qui, avec le temps, peuvent révolutionner votre quotidien. Restez avec nous jusqu'au bout, car chaque technique que nous allons explorer pourrait bien être la clé qui débloquera une partie de votre vie. Imaginez-vous capable de gérer les imprévus avec grâce, de transformer les défis en opportunités et de cultiver une paix intérieure inébranlable. Sur cette chaîne, Sagesse en évolution, nous croyons en la puissance de la réflexion et de l'apprentissage pour grandir. Alors, êtes-vous prêt à commencer ce voyage vers une vie plus apaisée, plus alignée sur vos valeurs? Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait bien transformer la manière dont vous percevez et vivez votre quotidien. Allons-y. 1. Apprendre à maîtriser ses émotions. Les émotions, qu'elles soient intenses ou fugaces, sont une part intégrante de l'expérience humaine. Elles surgissent parfois sans prévenir, comme une vague qui nous emporte, et leur impact peut être amplifié lorsque nous leur cédons la pleine maîtrise. Prenez un instant pour réfléchir. Combien de fois un simple incident, une remarque désobligeante, un retard imprévu, ou même un regard mal interprété, a-t-il transformé votre humeur en une spirale de frustration ou de colère? Les stoïciens, ces observateurs avisés de la condition humaine, nous rappellent une vérité fondamentale. Ce n'est pas ce qui se passe autour de nous qui détermine notre paix intérieure, mais notre manière d'y réagir. Imaginez-vous dans une situation familière. Vous êtes coincé dans un embouteillage, les minutes s'égrènent, et votre patience s'effrite à mesure que vous pensez au rendez-vous manqué ou aux tâches reportées. Dans ce moment précis, vous êtes face à un choix. Céder à la colère, qui ne fera qu'aggraver votre malaise, ou transformer cette contrainte en opportunité. Peut-être pourriez-vous mettre votre podcast préféré, écouter une playlist apaisante, ou simplement observer votre environnement avec curiosité. Ce choix, bien qu'il semble anodin, est un exemple parfait de la maîtrise stoïque. Utilisez l'espace entre stimulus et réponse pour façonner une réaction intentionnelle. Les stoïciens considéraient la maîtrise des émotions comme un exercice de discipline mentale. Épictète enseignait que nous sommes perturbés, non par les événements eux-mêmes, mais par les jugements que nous portons sur eux. Si un collègue fait une remarque brusque, votre interprétation pourrait être « il ne me respecte pas ». Mais un stoïcien vous inviterait à remettre ce jugement en question.
Et si cette personne passait une mauvaise journée? Pourquoi devrais-je laisser son humeur affecter la mienne? Ce simple changement de perspective peut transformer une réaction impulsive en une réponse réfléchie et préserver votre sérénité. Cette approche est particulièrement utile dans les relations humaines. Combien de conflits naissent d'une réaction immédiate, d'un mot prononcé sous le coup de l'émotion? Imaginez un parent confronté à un enfant qui renverse son verre de jus par maladresse. La frustration peut monter, mais un instant de pause suffit pour se rappeler que crier ne changera rien à l'accident. À la place, choisir de répondre avec calme et de montrer comment nettoyer le désordre peut non seulement résoudre le problème, mais aussi renforcer la relation parent-enfant. Cependant, maîtriser ses émotions ne signifie pas les réprimer ou les ignorer. Cela signifie les reconnaître, les comprendre et choisir comment y répondre. Si vous vous sentez en colère, prenez le temps de vous demander « Pourquoi ? Qu'est-ce que cette émotion essaie de me dire ?» Peut-être qu'elle révèle un besoin insatisfait ou une valeur menacée. Les stoïciens voyaient les émotions comme des signaux, utiles mais pas destinés à diriger notre vie. La pratique quotidienne est essentielle pour cultiver cette maîtrise. Une méthode stoïcienne consiste à visualiser les défis avant qu'ils ne surviennent. Le matin, prenez quelques minutes pour réfléchir aux imprévus possibles, un retard, une critique ou une erreur. En anticipant ces situations, vous vous préparez mentalement à réagir avec calme et lucidité. Cela ne rend pas les défis moins fréquents, mais cela renforce votre résilience face à eux. Enfin, rappelez-vous que maîtriser ses émotions n'est pas un objectif à atteindre du jour au lendemain. C'est une pratique constante, un entraînement de l'esprit qui demande patience et persévérance. Chaque fois que vous choisissez une réponse réfléchie plutôt qu'une réaction impulsive, vous renforcez ce muscle mental. En apprenant à maîtriser vos émotions, vous posez les bases d'une vie plus équilibrée et en accord avec vos valeurs. Mais la maîtrise des émotions n'est qu'une première étape. Pour progresser davantage, il est essentiel de savoir où vous voulez aller, de définir une direction claire pour vos choix et vos actions. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment établir une vision qui guide votre vie et lui donne un sens profond. 2. Accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. La vie est une mer d'incertitudes. Peu importe à quel point nous planifions, organisons et anticipons, il y aura toujours des imprévus. Un projet qui tombe à l'eau, un train qui ne part pas à l'heure, une opportunité qui disparaît avant d'avoir pu la saisir. Face à ces situations, notre premier réflexe est souvent la frustration. Pourquoi cela m'arrive-t-il ? Que puis-je faire pour éviter ces situations? Pourtant, les stoïciens, avec leur sagesse intemporelle, nous offrent une réponse différente, presque contre-intuitive, accepter. Épictète, un maître du stoïcisme, l'a exprimé simplement mais avec une profondeur inégalée. Certaines choses sont sous notre contrôle, d'autres ne le sont pas. Cette phrase, bien qu'elle paraisse évidente, recèle un pouvoir immense si elle est véritablement comprise et appliquée. Elle nous invite à séparer les événements en deux catégories. Ce que nous pouvons influencer, nos pensées, nos actions, nos choix et tout le reste, sur lequel nous n'avons aucun pouvoir. La clé de la sérénité réside dans cette distinction. Concentrer nos efforts sur ce qui dépend de nous et apprendre à lâcher prise sur le reste. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous organisez une sortie en famille, un pique-nique soigneusement planifié. Vous avez pensé à tout, les plats, les jeux, l'endroit parfait. Mais voilà qu'au moment de partir, une pluie torrentielle s'abat, ruinant vos plans. Vous avez deux options. La première, vous énerver, maudire la météo, et laisser cette contrariété gâcher votre humeur, voire celle de toute la famille. La seconde, plus stoïcienne, consiste à accepter la situation et à l'adapter. Déplacer le pique-nique à l'intérieur, improviser un moment chaleureux à la maison et transformer l'inattendu en souvenir positif. L'événement reste le même, mais votre façon de l'aborder change tout. Accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler ne signifie pas se résigner à la passivité.
C'est un acte actif, un choix délibéré de ne pas lutter contre la réalité. Lorsque nous nous opposons constamment à ce qui est hors de notre contrôle, nous épuisons inutilement notre énergie mentale et émotionnelle. En revanche, lorsque nous embrassons l'idée que certaines choses échappent à notre emprise, nous libérons cette énergie pour nous concentrer sur ce qui importe vraiment. Nos actions, nos réactions, notre attitude. Cette acceptation peut transformer des échecs apparents en opportunités d'apprentissage. Imaginez, par exemple, que vous postuliez pour un emploi que vous vouliez désespérément, mais que vous ne l'obteniez pas. La déception est naturelle, mais elle peut aussi devenir une prison mentale si vous refusez d'accepter cet échec. Un stoïcien dirait « Que ai-je appris de cette expérience ? Comment puis-je m'améliorer pour la prochaine opportunité ?» Ce changement de perspective libère votre esprit de l'amertume et vous permet d'avancer. Un autre exemple se trouve dans les relations humaines. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent, disent ou font. Combien de fois avez-vous été blessé par un commentaire ou une action qui ne correspondait pas à vos attentes ? Plutôt que d'essayer de changer l'autre, le stoïcien choisit de changer sa propre perception. Si quelqu'un est critique ou distant, demandez-vous, est-ce que cette attitude reflète vraiment ma valeur, ou est-ce un reflet de leurs propres luttes intérieures ? En acceptant que vous ne pouvez pas contrôler les émotions ou les comportements des autres, vous vous offrez la paix intérieure. Cette philosophie s'applique également à des échelles plus grandes. Les événements mondiaux, les changements économiques, les catastrophes naturelles, toutes ces choses peuvent provoquer de l'inquiétude et du stress si nous nous accrochons à l'illusion de les contrôler. Mais en embrassant l'idée stoïcienne que ces forces échappent à notre emprise, nous pouvons nous concentrer sur ce que nous pouvons faire, aider nos proches, être résilients ou contribuer à des solutions locales. Accepter l'incontrôlable, c'est aussi un acte de liberté. Imaginez le poids que vous retirez de vos épaules lorsque vous cessez de vous battre contre des réalités immuables. La circulation dense, le mauvais temps, une machine qui tombe en panne, tout cela perd son pouvoir de troubler votre paix intérieure lorsque vous choisissez de ne pas le laisser vous affecter. Mais l'acceptation ne se fait pas du jour au lendemain. C'est une pratique, un engagement quotidien à reprogrammer votre esprit pour lâcher prise sur ce qui échappe à votre pouvoir. Chaque situation où vous choisissez de ne pas vous accrocher à des frustrations inutiles est une victoire, une étape vers une vie plus sereine et plus équilibrée. Maintenant que nous avons exploré l'importance de l'acceptation stoïcienne, il est temps d'examiner une question tout aussi cruciale. Comment utiliser cette sérénité retrouvée pour établir des priorités claires et diriger notre énergie vers ce qui compte vraiment? Dans la prochaine partie, nous verrons comment identifier et nourrir ce qui mérite réellement notre attention et notre temps. 3. Pratiquer la non-réaction. Nous vivons dans un monde qui valorise les réponses rapides et impulsives. Dans les discussions, les réseaux sociaux ou même les interactions quotidiennes, réagir instantanément est souvent perçu comme un signe de vivacité ou de force. Pourtant, ces réactions précipitées sont souvent guidées par des émotions non maîtrisées, et elles peuvent amplifier les conflits, détériorer les relations ou même nous éloigner de nos valeurs profondes. Le stoïcisme, avec sa sagesse intemporelle, nous offre une alternative puissante, la pratique de la non-réaction. Pratiquer la non-réaction ne signifie pas ignorer ce qui se passe ou se retirer passivement. C'est, au contraire, une démonstration de force intérieure, celle de ne pas laisser les circonstances extérieures dicter nos actions. Imaginez une situation courante. Un collègue critique ouvertement votre travail lors d'une réunion. Votre instinct pourrait être de riposter immédiatement pour défendre votre point de vue, voire pour vous venger d'une manière similaire. Mais que se passe-t-il si vous choisissez, à cet instant précis, de vous arrêter, de respirer profondément, de ne pas réagir immédiatement? Ce simple moment de pause vous permet d'évaluer la situation sous un nouvel angle, d'apporter une réponse réfléchie, ou même de décider qu'aucune réponse n'est nécessaire. Les stoïciens voyaient cette pratique comme un acte de maîtrise de soi. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui vous arrive qui vous trouble, mais votre opinion sur ce qui vous arrive. »
Prenez un exemple. Imaginez qu'un ami oublie un rendez-vous important. Une réaction impulsive pourrait être de vous sentir blessé ou en colère, de lui reprocher son manque d'attention. Mais en prenant un instant pour réfléchir, vous pourriez envisager d'autres possibilités. Votre ami a peut-être été submergé par des imprévus. Est-ce que cela mérite vraiment que vous abîmiez votre relation ? Ce choix conscient de ne pas réagir immédiatement vous permet de conserver votre sérénité et de protéger ce qui compte vraiment pour vous. Pratiquer la non-réaction, c'est aussi apprendre à choisir ses batailles. Dans une journée, combien d'incidents mineurs, un retard, une critique, une erreur de service, suscitent une montée d'agacement ou de colère? En nous arrêtant pour nous demander « Est-ce que cela mérite vraiment mon énergie ?» Nous évitons de gaspiller nos forces sur des choses insignifiantes. Imaginez que vous soyez dans une file d'attente et qu'une personne passe devant vous. Réagir par une confrontation ne fera qu'ajouter à votre stress. En choisissant de laisser passer ce moment, vous ne cédez pas votre dignité. Au contraire, vous affirmez votre maîtrise de vous-même. Cette pratique demande une certaine discipline mentale, mais elle est incroyablement libératrice. Lorsque nous cessons de réagir à chaque provocation, nous créons un espace pour réfléchir, pour répondre avec intention plutôt que sous l'impulsion. C'est dans ce moment de pause que réside notre pouvoir, celui de décider de la manière dont nous voulons engager notre énergie. Prenez l'exemple des réseaux sociaux. Une critique ou un commentaire désobligeant peut rapidement déclencher une réaction émotionnelle. Mais en choisissant de ne pas répondre immédiatement, vous vous épargnez des disputes inutiles et conservez votre énergie pour des interactions plus constructives. Cette non-réaction, loin d'être une faiblesse, est un acte de clarté mentale et de respect pour vous-même. Pratiquer la non-réaction est particulièrement utile dans les relations proches. Lorsqu'un partenaire ou un ami dit quelque chose de blessant, notre premier réflexe peut être de réagir sur la défensive. Mais souvent, ce que nous percevons comme une attaque est en réalité une expression de leur propre frustration ou douleur. En choisissant de ne pas réagir impulsivement, vous ouvrez la porte à une communication plus profonde, à une meilleure compréhension. La non-réaction n'est pas une fuite. C'est un choix actif de ne pas être entraîné par le flot des émotions ou des attentes extérieures. Elle vous permet de prendre du recul, de voir les situations avec davantage de clarté, et de rester fidèle à vos valeurs. Comme un arbre qui reste ferme dans une tempête, la non-réaction vous ancre et vous protège des vents du chaos. En cultivant cette habitude, vous développez une force intérieure remarquable. Cela ne veut pas dire que vous ne répondez jamais. Au contraire, cela signifie que vos réponses sont réfléchies, alignées avec vos principes et vos objectifs à long terme. Maintenant que nous comprenons la puissance de la non-réaction et son impact sur notre calme intérieur, il est temps d'explorer un autre pilier fondamental du stoïcisme, l'équilibre. Comment pouvons-nous entretenir nos outils, notre corps, notre esprit et notre âme pour continuer à avancer avec clarté et force? Dans la prochaine partie, nous plongerons dans l'art de cultiver cet équilibre essentiel. 4. Trouver l'équilibre dans l'imperfection. L'imperfection est une constante de la vie, un rappel que nous sommes humains et que rien n'est totalement sous notre contrôle. Pourtant, dans un monde obsédé par l'excellence et la perfection, accepter cette réalité peut sembler contre-intuitif. Le stoïcisme, avec sa sagesse intemporelle, nous invite à adopter une perspective différente. Ne pas lutter contre l'imperfection, mais l'embrasser comme une opportunité de croissance. Chaque échec, chaque erreur, n'est pas une fin en soi, mais une pierre sur le chemin de l'apprentissage et de l'amélioration. Imaginez que vous travaillez sur un projet important, un lancement d'entreprise, un événement familial ou même une rénovation à la maison. Vous avez tout planifié dans les moindres détails, mais au fil du temps, des imprévus surgissent, des retards, des erreurs ou des résultats qui ne correspondent pas à vos attentes. Votre premier réflexe pourrait être de chercher des coupables, de vous accabler de reproches ou de céder à la frustration. Mais les stoïciens vous diraient, arrêtez-vous un instant. Que pouvez-vous tirer de cette situation? Loin d'être une source de découragement,
L'imperfection devient une leçon précieuse, un guide qui vous montre ce qui peut être ajusté ou amélioré pour l'avenir. L'acceptation stoïcienne de l'imperfection ne signifie pas abandonner ses ambitions ou tolérer la médiocrité. Au contraire, elle libère votre esprit des attentes rigides qui étouffent souvent la créativité et la résilience. Prenez un musicien, par exemple, qui joue une pièce devant un public. Si une note est fausse, il a deux options. Se concentrer sur l'erreur et se laisser déstabiliser, ou continuer à jouer en transformant l'erreur en une variation qui enrichit sa performance. L'acceptation de l'imperfection permet aux musiciens de rester présents, d'avancer et de créer quelque chose d'unique malgré ou grâce à l'imprévu. Dans notre quotidien, cette attitude peut transformer notre rapport aux erreurs. Imaginez une personne qui apprend une nouvelle compétence, comme la cuisine ou une langue étrangère. Chaque erreur, un plat raté, un mot mal prononcé, devient une étape nécessaire de l'apprentissage. En accueillant ces imperfections avec curiosité et humilité, cette personne progresse bien plus rapidement que si elle était paralysée par la peur de l'échec. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, considéraient chaque difficulté comme une opportunité de pratiquer une vertu, la patience, le courage ou la persévérance. Dans son journal, il écrivait « Ce qui fait obstacle à l'action devient l'action elle-même ». En d'autres termes, ce qui semble être une barrière peut devenir un tremplin si nous choisissons de le voir ainsi. Accepter l'imperfection, c'est aussi s'offrir la liberté d'essayer et d'échouer. Trop souvent, la peur de ne pas être parfait nous empêche d'agir. Nous hésitons à postuler pour un emploi, à partager une idée ou à prendre des risques, par crainte de ne pas être à la hauteur. Mais le stoïcisme nous rappelle que la perfection n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de progresser, de faire de notre mieux à chaque instant et de tirer des leçons de nos expériences. Cette acceptation s'étend également aux relations humaines. Combien de conflits naissent de nos attentes irréalistes envers les autres? Nous espérons que nos proches seront toujours compréhensifs, attentifs ou à la hauteur de nos idéaux. Mais les stoïciens nous invitent à reconnaître l'humanité des autres, avec leurs forces et leurs faiblesses. En acceptant leurs imperfections, nous cultivons des relations plus profondes, basées sur la compréhension et l'authenticité. L'imperfection peut même être une source de beauté. Pensez au concept japonais de wabi-sabi, qui célèbre l'esthétique de l'incomplet et du naturel. Un bol de céramique fissuré, réparé avec de l'or, devient plus précieux précisément à cause de ses imperfections. De la même manière, nos erreurs et nos failles racontent une histoire, celle de nos efforts, de nos apprentissages et de notre humanité. Enfin, accepter l'imperfection, c'est trouver un équilibre entre ambition et bienveillance envers soi-même. Vous pouvez avoir de grands objectifs tout en reconnaissant que le chemin pour les atteindre sera semé d'embûches. Cette reconnaissance vous permet de célébrer vos progrès, aussi modestes soient-ils, plutôt que de vous focaliser uniquement sur ce qui manque. Lorsque vous intégrez cette philosophie, la vie devient plus légère. Vous apprenez à rire de vos erreurs, avancez sans le poids constant des attentes irréalistes. Vous devenez plus adaptable, capable de tirer le meilleur parti des situations imprévues. Et surtout, vous vous donnez la permission d'être humain imparfait, mais toujours en croissance. Maintenant que nous avons exploré la manière d'accepter l'imperfection et de trouver un équilibre, il est temps de rassembler tous ces enseignements pour voir comment ils s'intègrent dans une vie alignée sur nos valeurs. Dans la conclusion, nous verrons comment continuer à cultiver ces pratiques pour construire une existence intentionnelle épanouie. Conclusion. La vie est un voyage, un chemin ponctué d'apprentissage, de défis et d'évolution. Ce voyage n'a jamais été destiné à être parfait. Il est une œuvre en constante progression. Chaque pas que vous faites, chaque leçon que vous tirez des épreuves, vous rapproche un peu plus de la personne que vous souhaitez devenir. En apprenant à maîtriser vos émotions, vous reprenez les rênes de votre esprit et ne laissez plus les circonstances extérieures vous déstabiliser. En acceptant ce que vous ne pouvez pas contrôler,
Vous abandonnez la lutte futile contre l'inévitable et gagnez une paix intérieure précieuse. En pratiquant la non-réaction, vous transformez les provocations et les imprévus en opportunités de répondre avec clarté et intention. Enfin, en embrassant l'imperfection, vous trouvez la liberté de grandir, d'essayer, d'échouer et de recommencer, tout en appréciant la beauté unique de chaque instant. Ces pratiques stoïciennes ne sont pas des concepts lointains ou théoriques. Elles sont des outils concrets pour créer une vie plus alignée sur vos valeurs. Une vie où vos choix ne sont pas dictés par la peur, la colère ou la frustration, mais guidés par vos aspirations profondes. Imaginez une existence où chaque jour est une opportunité, non pas de chercher la perfection, mais de progresser avec intention. Cela commence par une simple respiration, un moment pour réfléchir avant d'agir, un instant pour choisir une réponse qui reflète vos valeurs plutôt qu'une réaction impulsive. La transformation que vous recherchez est déjà entre vos mains. Vous avez le pouvoir de changer la manière dont vous interagissez avec le monde. Il ne s'agit pas de changer ce qui vous entoure, mais de vous changer vous-même, votre perspective, vos habitudes et vos choix. Respirez profondément, réfléchissez à ce que vous venez d'apprendre aujourd'hui et commencez à appliquer ces principes dans votre quotidien. Peu importe où vous en êtes, chaque petit pas compte. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui sur Sagesse en évolution. J'espère que cette vidéo vous a inspiré et vous a donné des outils concrets pour aborder la vie avec plus de sérénité et de résilience. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce contenu, prenez un moment pour aimer cette vidéo. Cela aide non seulement la chaîne, mais aussi d'autres personnes à découvrir ces enseignements. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches. Ils pourraient eux aussi bénéficier de ces réflexions. Et surtout, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne Sagesse en évolution et activez la cloche de notification pour être averti de nos prochaines vidéos. Ensemble, continuons ce voyage vers une vie plus alignée, plus intentionnelle et pleine de sens. Restez ancrés dans vos valeurs, continuez à grandir chaque jour et à très bientôt pour de nouvelles explorations philosophiques.